L'entretien politique chaque semaine avec un maire du département des Yvelines, échange autour de l'actualité et aujourd'hui c'est avec Jean-Roger Davin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier édile de Croissy-sur-Seine depuis 2001. C'est une commune de moins de 10 000 habitants qui appartient à l'agglomération de Saint-Germain-Boucle de Seine. Tout d'abord, déjà un mot sur votre longévité au sein de cette commune, à la tête de cette commune, 19 ans déjà, toujours la même détermination. Toujours, oui, c'est une passion. Donc, vous savez, la passion, ça vous quitte pas, ça continue. Tant que les Croatiens seront d'accord avec ce qu'on fait et partageront ce que nous faisons, je pense qu'on continuera ensemble. Alors, longévité, effectivement. Je pense que c'est quand même un atout parce que ça permet de pouvoir dire qu'on partage avec les Croatiens et que si on est encore là après un certain nombre d'échéances, c'est qu'à chaque fois, on a fait tout projet qu'on lançait, une concertation avec nos habitants, et qui permet d'ailleurs d'avoir cette longévité. Enfin, je crois. Ouais, durant la campagne, forcément, vous avez évoqué aussi votre bilan, hein, amélioration du cadre de vie, rayonnement de la ville aussi. Au cours de ces 20 dernières années, il y a eu l'Euro 2016, le Mondial féminin de football. Vous aviez accueilli des équipes, on avait eu l'occasion d'en parler sur cette antenne. Votre priorité à présent, c'est aussi de renforcer le pouvoir de décision directe. C'est ce que vous aviez dit à l'époque pendant la campagne. Ça se traduit comment et pourquoi cette volonté aussi? Vous sentez une attente de la part des administrés? Non, sans une attente de la part des Français, bien entendu aussi des administrés. N'oubliez pas qu'on est sur le terrain et que donc, comme diraient certains, on est à portée de baffe et donc assez rapidement, on peut rencontrer les Croix-Sillons. Pour ma part, je suis tous les dimanches matins sur le marché et donc j'ai l'occasion de pouvoir les voir. Et puis le reste du temps, on est en vélo et donc on peut se faire arrêter très facilement et pouvoir discuter. Je reçois aussi sur simple rendez-vous tous les samedis matins. Donc j'ai pas de souci pour rencontrer les gens et je pense que c'est ça qui fait que on a un bon contact et qu'en même temps, ça se passe à peu près bien. Un contact malgré le contexte actuel, forcément, qui touche votre commune comme toutes les autres, et pas seulement à travers la France. Vous faites face à cette situation de la Covid avec des mesures aussi à prendre dans votre ville. Ça se caractérise comment? Et puis aujourd'hui, dans quel état d'esprit en tant qu'élu, et puis aussi élu au sein d'une agglomération, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Plutôt inquiet ou serein sur les semaines à venir? Non, je peux pas dire que je sois serein. Disons que je reste naturel et que je me dis que la vie doit continuer et qu'on doit tout faire pour que cette vie continue. Donc après, on a effectivement des mesures à prendre, des gestes barrières. Pour ce qui concerne la ville de Croissy-sur-Seine et son marché, comme on n'a pas la distanciation physique suffisante, donc on est obligé de porter le masque sur le marché de Croissy, vendredi et dimanche. Pour le reste, pour ce qui concerne l'animation de la ville, plus particulièrement forum des associations de rentrée ou la fête de la ville, puisque nous, c'est la fête de la carotte, c'est le deuxième week-end de septembre. On a décidé, en respectant ces gestes barrières, de continuer et de poursuivre cette fête. Il n'était pas question pour nous d'annuler. Bien sûr, on a été obligé d'annuler quelques petites choses à l'intérieur ou de faire un petit peu différemment des années précédentes. Pas de repas des anciens, puisque là, on est au cœur des problématiques qui peuvent se passer, ce sont les plus vulnérables. Et puis ensuite, pour les animations, on a l'habitude d'avoir des stands gonflables où les enfants vont et sautent, ce qui n'était pas possible cette année. Donc, on a fait un village médiéval, on s'est un petit peu adapté de façon à ce qu'il y ait le moins de contact possible. Bien sûr, port du masque pour les adultes partout. En tant qu'élu, vous vous sentez encadré aujourd'hui? Est-ce que les directives vous semblent claires en tout cas? Je vous dirais non, pas qu'en simple élu, en tant que citoyen aussi. Non, les directives ne sont pas forcément claires. C'est relativement difficile de se dire pourquoi d'un côté on ferme, pourquoi d'autre côté on ferme pas. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est en termes de compères de famille. Les maires ont toujours été tout seuls. Alors, certes, aidés, mais c'est surtout eux qui prennent les décisions. Et puis, ce qu'on appelle la responsabilité ultime, c'est nous qui la portons. On a la responsabilité pénale. Donc, quand on met quelque chose en place, c'est qu'on estime qu'on a vraiment tout fait pour que la sécurité puisse se passer. Croissy, commune d'environ 10 000 habitants, petite commune au sein d'une grosse agglomération. Et on le sait, au-delà de la période Covid, la situation est toujours difficile pour les communes, avec des pertes de revenus, des dotations qui sont parfois en baisse. Quelle est la situation aujourd'hui sur votre commune? Bah, nous, j'ai tendance à dire qu'on se préoccupe plus de la DGF, puisqu'on avait, il y a de cela 7 ou 8 ans en arrière, à peu près 1 200 000 € de DGF. Il doit nous en rester à peu près 150 000 €. Tous les ans, ça baisse, donc on peut considérer qu'on en aura plus. Donc au moins, ça nous évite d'en parler. Par contre, ce qui augmente de manière très forte, ça a été le FPIC. Donc la péréquation intercommunale. Et cette année, on a encore augmenté un peu plus, puisqu'on a eu la divine surprise en plein mois de juillet, après avoir voté le budget au mois de mars, de faire partie des communes dites très riches qui vont subventionner le SFRIF. Donc, je suis désolé de parler avec des mots comme ça, mais là, c'est le fonds régional. Et donc, forcément, tout ça, ça va obérer la commune et les finances de la commune. Je dois aussi dire que depuis 2001, puisque vous signalez tout à l'heure qu'on avait été élu,
l'ensemble de nos taux communaux n'ont pas augmenté, mais en plus, ils ont baissé puisqu'on se retrouve à des taux communaux de 1997. Donc ensuite, il faut jongler avec ce qu'on a dans les finances pour pouvoir réussir à continuer. La chance que nous avons, c'est qu'on a une ville dynamique avec un marché immobilier, entre guillemets, dynamique qui nous permet de récupérer pas mal de droits sur les transferts de propriété. Et aujourd'hui, quelle est la priorité pour vous sur la commune dans les prochains mois? Alors, Covid à part, bien évidemment, mais quel est le gros projet qui devrait vous occuper pour ce début de mandat? Alors, on a là aussi l'habitude, c'est peut-être aussi pour ça, je disais qu'on restait un certain nombre de temps, c'est que dans le cadre de notre programme, on bâtit un programme électoral, comme tout candidat, mais en plus, on l'applique derrière. Et quand on l'applique, on donne des choses, et à chaque fois qu'on a mis des projets sur ce programme électoral, on les a chiffrés, et donc on est capable de faire sur le mandat un chiffrage total et d'être sûr de pouvoir mettre en place les projets qu'on a présentés. Donc, quand on a fait nos élections et qu'on a été élu, on avait mis 8 engagements, 8 projets importants. Ensuite, ces projets, bien entendu, ne vont pas être faits toute la première année, mais on les fait au fur et à mesure. Alors, avec un peu d'expérience maintenant, on fait tout pour passer avant avec un AMO, c'est-à-dire une personne qui va nous aider à construire ces projets. Et une fois que ces projets sont construits et qu'on a tous les dossiers qui sont prêts à être déposés, on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue de nos partenaires, j'entends la région, le département ou la DRAC, l'État, et on regarde quels sont les taux de subventionnement les plus intéressants ou ce qui est entre guillemets à la mode, qui nous permettrait d'avoir le subventionnement le plus important. Et en fonction du projet qu'on a, on le met en place de façon à pouvoir bénéficier d'un subventionnement important. Aujourd'hui, puisque vous me posez la question, on a décidé de ce qu'on appelle, nous, de travailler sur un thème qui est culture, animation de ville. Et plus particulièrement, pour ce qui concerne l'équation, ça s'appelle la Maison de la Charité. C'est là où vous avez le regroupement d'ensemble des ateliers d'art. Et donc, on va faire une augmentation, un agrandissement de ces locaux d'à peu près 400 mètres carrés et qui permettra de pouvoir regrouper plus d'ateliers d'art ensemble et surtout d'avoir une palette un peu plus importante avec des nouveaux qui pourraient rentrer. Merci beaucoup Jean-Roger Davin, maire de Croissy-sur-Seine, d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur TV78 avec un nouvel élu local du département.